La famille, bienvenue dans cette nouvelle séance de shadowboxing. Aujourd'hui, on va travailler un thème bien spécifique qui va être le K1 Rules. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre le kickboxing? Je vais vous le dire tout de suite dans l'introduction. Alors, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière qui était spéciale du coup de cette discipline qui était le kickboxing. Et là, aujourd'hui, on attaque le K1 Rules. C'est quoi la différence? Et bah, tout simplement, en fait, ça reste tous les deux une boxe pied-point. D'accord? On a le droit d'utiliser les poings mais aussi les jambes. Et on a ces deux disciplines aussi qu'on a le droit de varier les niveaux. C'est-à-dire on a le droit de frapper aussi bas du corps, mais aussi également en haut du corps. Ce qui va changer, c'est par rapport au nombre limité des coups. Au kickboxing, on était limité au spinning back fist, on était limité également sur les genoux, et on était limité aussi sur la saisie. Alors que là, au K1 Rules, on a droit à tout ça. On a droit à une saisie, mais qui ne doit pas durer plus de 5 secondes. On a droit également aussi d'envoyer des genoux, et on a droit d'envoyer notre fameux spinning back fist, mon préféré d'ailleurs, ce que j'adore. C'est pour ça que j'adore cette discipline. En tout cas, on va bien s'amuser dans cette séance. Vous l'avez compris, on va travailler sur le thème du coup du K1 Rules, et on va travailler 2 enchaînements dans cette séance, dont notamment un enchaînement où on va travailler la saisie plus les genoux, et un autre où on va travailler notre fameux spinning back fist. Tout ça avec 2 versions, soit une version sans matos en shadowboxing, c'est-à-dire sans paire de gants, sans rien, d'accord. Vous le faites chez vous, vous pouvez le faire dans un parc, vous le faites dans une salle, peu importe. C'est l'avantage du shadowboxing. Ou alors version avec sac de frappe ou avec un PAO ou quoi que ce soit. Voilà, vous vous amusez. Par contre, on s'équipe bien sur cette version-là. Ça marche? Je vous mets toujours la petite illustration comment on doit s'équiper. On est parti. On se retrouve de l'autre côté pour la partie échauffement et je vous dis à tout de suite. Alors, on va passer sur un échauffement directement spécifique, où on va travailler déjà 2 rounds, où le but, ça sera de monter en température, tout simplement, de chauffer les articulations, les muscles, etc. Vraiment sur du spécifique. On aura 2 rounds, comme je l'ai dit, de 3 minutes d'effort avec 1 minute de récupération. Mais le but de ces rounds, c'est pas de se tuer. C'est-à-dire, c'est pas d'envoyer bêtement et de se fatiguer bêtement aussi. D'accord? Donc, on va commencer sur un premier round où on va travailler que sur la phase défensive. Je m'explique. Le K1 Rules est une discipline de boxe pied-point. Donc on va tout simplement travailler nos blocages, nos déplacements. Par contre, on n'a pas droit d'envoyer sur ces 3 premières minutes. Vraiment, le but, c'est de se déplacer, de bloquer, d'esquiver et de s'amuser, tout en restant avec des déplacements et de travail de respiration. On est parti, je mets les 3 premières minutes et après on passera au round suivant qui va être le round offensif où on va pouvoir attaquer. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc là, on vient venir se déplacer. Voilà. La garde haute. Pas de mouvement brusque. Le but, c'est vraiment, hop, on chauffe tranquillement. Un peu de blocage extérieur. Ok. Des blocages intérieurs. Hop, hop, des retraits de buste. Des retraits de bassin. Voilà, on s'amuse. Tout ce qu'on a déjà travaillé depuis sur YouTube. D'accord. Hop. On profite. Par contre, pas droit d'envoyer. Allez, on s'amuse, on se déplace et on respire. Ok. On peut aussi chasser, hop, comme si on imaginait que notre adversaire nous envoyait des directs, un jab ou un cross. Boum, boum. Voilà, hop. Le but, c'est de travailler vos chevilles, travailler le compas aussi. La vidéo spéciale compas d'ailleurs qui était très intéressant. Allez. Boum. Boum. Voilà. En boxe, les déplacements, les blocages, les esquives sont hyper importants. Autant importants que d'envoyer des coups par exemple. Hop là. Boum. Hop. On peut esquiver en se coiffant. Je vous donne des idées, si vous vous rappelez plus des séances précédentes. Allez, tac, boum, boum, boum. Allez, encore. Yes. Boum, boum. Quand vous bloquez sur vos genoux, essayez de bien orienter votre genou à 45 degrés. Comme ça, vous créez une ouverture au niveau des hanches et ça travaille. Hop, allez. Boum, 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 boum. Boum, encore. Boum, boum, boum. Boum. Super. Allez, on continue à peine 1 minute. Boum. Boum, boum.
boum, boum, boum. Allez, on pense bien à sa respiration. Allez, allez, on lâche pas, on continue. Allez, encore 7 secondes. Allez, on lâche pas. Boum, boum. Yes. Ok, allez, on relâche. Parfait. Allez, pensez à récupérer. Ok, le but c'est vraiment que vous ne soyez pas essoufflé à genre. Ok, c'est pas le but de l'échauffement. Le but c'est vraiment qu'on peut parler plus de 8 mots. Voilà, qu'on crée une discussion et puis c'est le but de chauffer. On sent que ça chauffe mais on n'est pas épuisé. Sur le deuxième round, on va travailler sur toujours 3 minutes d'effort. Sauf que là, vous avez le droit d'attaquer. On passe sur l'offensivité. On garde la défensive, très important. Donc on garde les déplacements comme on a fait, avec les compas, les blocages, les esquives. Mais par contre, on peut rajouter des coups. Ça marche? Pareil, 3 minutes. On se force pas, on est là tranquillement, on travaille, souplesse. On envoie les genoux, parce que c'est le thème. Genoux, spinning back fist, vous avez droit. Mais dans la détente, dans le relâchement. Allez. Si vous voulez boire tout de suite, c'est tout de suite, hein, parce qu'on reprend dans 5 secondes. Allez, en place. Allez, top, c'est parti. Donc là, on a le droit d'envoyer, on se fait plaisir, mais vous avez vu, voilà, détente, tranquille, on garde toujours la garde haute, les épaules relâchées, boum, boum. On teste un peu des techniques, des spinning, voilà, des retournées, des low kicks, hop, front kick, genoux. Voilà, toute cette panoplie qu'on a droit. L'avantage du K1, c'est qu'on a un maximum de coups qu'on peut faire. Donc ça veut dire qu'on est moins limité. D'accord? Allez. Super. Boum, boum. On travaille son anglaise. Bam, bam, bam. Bam. Boum, encore. Allez, on n'oublie pas bien sûr les blocages, les esquives, les déplacements. Et sa respiration. Boum, boum. Allez. Boum. Encore. Boum. Allez, allez. Voilà, toujours dans la détente. Hein. Allez, on souffle bien à chaque fois, on expire à chaque mouvement. Bam, bam. Bam, 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 bam. Encore. Voilà, le petit retrait de bassin, vous vous rappelez? Ça date déjà de 2 semaines déjà. Allez, encore. Allez, on respire bien. Allez, 30 secondes à peine. Voilà. Toujours dans la détente, dans le relâchement. Profitez d'engager vos hanches quand vous envoyez vos jambes. Ouais. Et ok, on récupère. Super. Donc ça, c'était la partie de l'échauffement. Normalement, vous sentez que le rythme cardiaque il a été élevé. C'est normal, c'est le but.
On est bien chaud pour commencer du coup le corps de séance et on se retrouve du coup de l'autre côté pour travailler ces deux enchaînements que je vous ai dit. Un avec CJ genou et l'autre avec le spinning back fist. A tout de suite. Ok la famille, c'est parti pour attaquer les 5 rounds dans la discipline du K1 Rules. Alors comme je vous ai dit à l'introduction, on aura deux enchaînements, dont un qui va être avec saisie et genou. Ok, d'ailleurs c'est celui-là qu'on va commencer. Et l'autre, on va travailler du coup le spinning back fist. D'ailleurs, si vous avez une technique ou un mouvement en particulier que vous n'arrivez pas, je l'explique en détail même. Donc par exemple le spinning back fist, j'en ai fait une vidéo sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook, où j'explique en détail l'exécution du mouvement, les erreurs à éviter, etc., etc. Là, le but, c'est vraiment qu'on crée l'enchaînement. C'est pas qu'on explique en détail, sinon les vidéos prendront un temps monumental, d'accord? Donc là, le but, c'est qu'on passe directement à l'enchaînement. Alors, premier enchaînement, donc le premier round, on va travailler sur 2 chiffres en séquentiel. Donc je vous explique. Donc je suis là. Quand je vais dire le chiffre 1, on va envoyer jab cross. Ça marche. Donc là, je suis en déplacement. Je travaille comme d'habitude, hein, on ne change pas les habitudes. Boum, je fais un peu de genou, un peu de spinning. Voilà, bam, bam, bam. Et quand je dis le chiffre 1, je stoppe, je m'assois sur mes appuis. Et là, boum, boum, jab cross. Je me redéplace. Quand je dis le chiffre 2, je vais envoyer du coup mon jab cross. Et là, je vais en profiter que j'ai envoyé mon cross pour choper l'arrière du crâne de son adversaire. Alors bien sûr en shadowboxing c'est difficile de visualiser, alors faites attention parce que vu qu'on est dans le vent aussi, donc il n'y a rien, il n'y a personne, on a tendance à basculer en avant. Donc je suis ici, jab, cross, boum, je viens chercher l'arrière de la base du crâne juste ici et je viens rejoindre ma deuxième main par-dessus, comme ça, ok? Donc 1, 2, je viens chercher, boum, et là je viens, boum, envoyer le genou de la jambe arrière. Et attention, on n'a pas droit de tirer la tête vers le genou. Ça peut être une sanction, voire même une disqualification en compétition. Du coup, il n'y a que 2 chiffres, mais c'est un mouvement un peu plus complexe. J'ai préféré faire 2 chiffres qu'en faire 5. Ça marche? On est parti? Tap, c'est parti. Donc là, on se déplace. Boum, boum, boum. Yes. On vient chercher. Tac, 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 tac. Ok. Allez. 1, jab cross. Donc là, je descends sur mes appuis. Boum, boum. Et j'envoie mon jab cross. 2, je rajoute la saisie plus le genou. Et attention, c'est le genou qui vient en direction de la tête de son adversaire. Et pas l'inverse, c'est pas la main qui vont venir. Allez, 2. Oh oui. Allez. Et voilà, ça crée déjà un enchaînement qui est très très efficace dès le début. Croyez-moi, un coup de genou comme ça au plexus, ça fait très mal. Alors pour le sac de frappe, version sac de frappe, c'est pas facile avec les gants, donc venez chercher l'arrière du sac, ok? Vous venez chercher et ça revient au même, ça marche? Allez. 1, oui. 2, oh oui. Faites attention quand vous envoyez le cross de ne pas revenir, hein. On profite du cross pour venir chercher. Allez. 1, et on expire à chaque fois. 2, oh oui. Boum. Oh oui, encore. 1, 1, 2, oh oui. Concernant le genou, vous avez 2 options. Soit vous le mettez droit, donc au niveau du plexus, soit vous le cherchez sur le côté en oblique pour chercher les côtes. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas de thème bien spécifique. Allez. 1. On se déplace, on bouge, on travaille. 2. Oh oui. Boum. Boum. Encore. 1. 2. Oh oui. 2. 1. Allez, allez. On travaille toujours en mouvement. On respire. On travaille ses déplacements, ses esquives, ses blocages. 2. Oh oui. Encore. Allez, on travaille. 1. 2.
2, 2. Oh oui. Et on récupère. Parfait. Récupérez, hydratez-vous. On va passer du coup sur toujours le même enchaînement. Donc on garde le même principe. Ok. Quand je dis 1, boum, jab cross. Quand je dis 2, jab cross, je saisis à l'arrière de la tête et je rajoute mon genou. Alors comme vous avez pu voir, des fois je saisis comme ça parce que ça peut être une possibilité de saisir sur le côté. Mais bon, là on va garder toujours le même principe de saisir à l'arrière de la tête pour éviter de se mélanger les pinceaux comme on dit. Donc 2, tac, pardon, jab, cross, je saisis, genou. Et là vous vous doutez bien que quand on envoie un genou, on se retrouve corps à corps près de son adversaire. Et là ce que je vais vous demander, quand je vais dire le chiffre 3, de repousser avec les avant-bras, boum, et d'envoyer le low kick. Le fait de pousser avec ses avant-bras, il va reculer, il va perdre ses appuis, d'être déstabilisé. Et là, boum, je finis et je détruis ses racines, donc ses jambes, pour qu'il soit KO au niveau des jambes. Ça marche? On est parti? Top, c'est parti. Donc là, on y go, on travaille. Allez, 1, jab cross, donc ça on connaît. Allez, en place. Touk, touk, touk. 2, boum, ok. Donc là, on a saisi plus le genou. Donc ça, vous connaissez. Et 3, je rajoute mon poussé avec mes avant-bras, suivi d'un low kick de la jambe arrière. Allez, 3, boum, boum, oui. Essayez de de marquer un temps entre le genou, bam, boum, et vous poussez et vous envoyez. D'accord? On marque un petit temps, mais léger, hein, pas un temps que. Et après, je prends un café. Hein. C'est pas le but. Hein. Allez. Allez, 1, jab cross. 1, jab cross, encore. 2, oh oui, genou saisi. Enfin, saisi le genou. Allez. Et 3, je rajoute le poussé et le low kick. 3, oh oui, et je détruis ses appuis. Le but, c'est vraiment que, boum, je détruis les jambes de mon adversaire. Allez, 1, oui. On bouge, on travaille. 2, oh oui. 1 encore. 3, oh oui, encore. 3, oh oui. 1, 1, 2, 3. Oui, j'ai failli me faire un spinning back fist. Autant pour moi, c'est l'habitude. Ne faites pas comme moi. On a droit à faire des erreurs. Hein. Allez. 1. Deux. Oh oui. 3. Oh oui, encore. Allez. Allez, on travaille. 3. 3. Allez, allez. Un petit dernier. 3. Oh oui. Et on récupère. Super. Ok. Donc, pensez bien, c'était le premier enchaînement. Essayez de le mémoriser, celui-là. Puisque vous allez voir, au round numéro 5, le dernier, on va en avoir besoin. Alors, le round numéro 3. Pensez à vous hydrater pendant que je parle. Donc, le round numéro 3, qu'est-ce qu'on va travailler? On va toujours travailler séquentiel. Et là, cette fois-ci, vous allez voir. Quand je vais dire le chiffre 1, jab, cross. Celui-là, vous connaissez. Ok? Celui-là, vous le connaissez. Normalement, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Quand je dis le chiffre 2,
jab, cross. Je fais semblant d'envoyer un crochet et boum, j'envoie mon spinning back fist. Pour envoyer le spinning back fist, je fais un faux crochet, ok, ce qui va faire que je vais tourner, je vais poser ma jambe à l'extérieur, ok, je vais orienter mon regard et venir chercher au niveau de la tête. Allez, on est parti, on va le faire ensemble. Tac, donc là, quand je regarde, pouf, je fais rapidement. Allez, on est parti. Allez, un jab cross, donc ça vous connaissez. 2, boum, oui. Donc vous tournez bien, hop, vous cherchez à travailler vos appuis. Ici, donc on va le refaire. 2, jab, cross. Je tourne ma hanche de profil et tout de suite je regarde au niveau où là je vais frapper. C'est-à-dire je regarde la tête de mon adversaire et je tourne. Ok? Allez, on est parti. Boum, boum. En tout cas, essayez de le faire au maximum. Et d'ailleurs, si ça ne va pas, je vous invite à aller voir mes réseaux. Allez, boum, boum. Allez, un. Allez, 2. Oh oui. Prenez bien le temps, hein. C'est pas parce que je fais le rapidement que vous devez le faire rapidement. Ok. Allez, 2. Boum. Voilà. Je préfère vous voir comme ça, de cette cadence, que au moins le mouvement il est propre. Allez, on travaille. Un peu les jambes. Allez, on tourne. On se déplace. Yes. Boum. 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 Encore. Allez, 1. 2. Oh oui. Donc vous avez vu, hein. Boum. Orientation. Et je viens chercher. Allez, on va le refaire. 2. Boum. Ok. Et bien sûr, on se redéplace. Encore. Donc là, on est sur l'enchaînement du spinning back fist. Il n'y a pas de saisie, pas de genou sur celui-là. Allez. Allez, 1. 1. 1. 2. Allez, on se déplace. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, encore. Bam, allez. Ok, encore. Allez, 1. 2. Oh oui. 2. Oh oui, encore. 1. Allez, 10 dernières secondes. 2. Oh oui, encore. 2. Et on récupère. Donc là, ça va. Ça a été normalement un enchaînement plus basique comparé à la saisie et au genou. Même si le spinning reste quand même un mouvement complexe, mais il est moins énergivore que comparé à d'autres mouvements. Hop là. Donc, round suivant. Et là, on va rajouter du coup un mouvement suivant qui va nous donner du coup l'enchaînement complet de l'enchaînement numéro 2 avec le spinning. Donc quand je dis 1, jab cross, 2, jab cross, je tourne, je profite de mettre mes hanches en profil, mettre mon pied à l'extérieur, enfin à l'intérieur ici, je viens chercher. Et vous avez vu, j'ai fait un demi-tour. Donc je profite de faire mon demi-tour pour finir avec un low kick de la jambe intérieure de la jambe avant. Ok, on va le faire ensemble. Donc je suis là. Allez, 1, boum, boum. Faites-le sur place aussi en même temps avec moi. Quand je dis 2, 2, boum, boum, je viens chercher spinning back fist. Et quand je dis 3, je profite de ma retournée totale pour envoyer un low kick. Donc là, 3, boum, boum, je viens chercher, hop, boum. Donc quand vous avez vu, quand je fais mon demi-tour là, je fais mon demi-tour, je reviens en garde inversée, en gaucher, et là, boum, j'envoie mon low kick. On est parti. Pareil, je détruis les racines. C'est souvent ça les K1, hein. On détruit les jambes. Allez, 1. Allez, on va faire ensemble. Je vous montre de profil. Allez, 2. Oui.
Encore. 3. Et boum. Vous avez vu? Je fais mon truc, je m'ai retourné, changement de garde et j'envoie à l'intérieur. Allez. Faites attention quand vous êtes en version sac de frappe de ne pas être trop près au niveau du sac. Allez, allez. Allez. 1. 1. 2. Oh oui. 3. Oh oui, encore. Et je viens du coup chercher l'intérieur de sa jambe. Donc là, boum. Allez. On va le refaire. 3. Oh oui. Donc l'avantage d'être bien ancré au niveau du sol. Et de ne pas trop retourner. Parce que si vous faites trop de tours, bah vous vous retrouvez du coup sur le côté. Voilà. Allez, allez. 1. 2. Allez. 3. Oh oui. 3. Oh oui. Encore. Oh oui, encore. Allez. 1. Allez, à peine 1 minute. Allez, 2. 3. Allez. Un. 2. Oui. 3. 3. Allez, un petit dernier. 1. 2. 3. Oh oui, on relâche. Récupérer. Yes. Avant-dernier round validé. On va pouvoir passer du coup au round final. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit de bien mémoriser l'enchaînement 1. Donc là, l'enchaînement 2, bah, normalement, c'est bien chaud. Hein. Vous devez le connaître normalement. Donc, pensez à vous hydrater. Donc là, on va voir que 2 chiffres. Quand je dis le chiffre 1, on fera l'enchaînement numéro 1. Vous vous rappelez? Et enchaînement avec saisie et genou. C'est-à-dire jab cross, je saisis à la tête, genou, je repousse et je finis en low kick. Et le 2, jab cross, feinte crochet, spinning back fist et low kick. D'accord? En fonction du chiffre, si je dis 1, enchaînement 1. Si je dis 2, enchaînement 2. On est parti. On va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Après, je vous ferai des pièces, parce que c'est normal. Allez. Hop là. On travaille la lucidité. Allez, allez. Le côté cérébral. Allez. 1. Oh oui. Hop. Et je viens chercher. Donc je rappelle, enchaînement 1, jab cross, saisie, genou, je repousse mon adversaire et je viens chercher le low kick de la jambe arrière. Allez, on va le refaire. 1. Oh oui. Et le 2, c'est le spinning. Donc 2, jab cross, spinning et je finis en low kick intérieur. Celui-là, il est un peu plus simple que le premier. Allez. Encore. On travaille quand je dis rien. Allez, 2. Oh oui. Allez, on travaille sur ses appuis, déplacement. Bam. Allez. 1. Oh oui. Et on pousse bien, bien sûr, avec ses avant-bras. 1. Oh oui. 1. Encore. 2. Voilà, la fin du crochet, spinning, et je finis en low kick intérieur. Allez. On respire, on a fait plus de la moitié. Allez. 2. Oh oui. 1.
Yes. Boum. Boum. Encore. Allez. 2. 2. 1. Oh oui. Allez, on lâche pas, on continue. Dernière minute, dernière seconde. Allez, 40 dernières secondes. Allez. On travaille. 1. 2. 2. Boum. 1. Encore. 1. 2. Oui. Et on récupère. Nickel. Les amis, nous avons terminé le corps de séance. On peut venir s'applaudir. Bien joué à vous. Vous l'avez bien mérité. La famille, je vous invite du coup à refaire 1 ou 2 rounds supplémentaires s'il vous reste encore de l'énergie. Et pour nous, pour ceux qui veulent partir sur la partie finisher tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Donc pour la partie finisher, on va avoir 4 exercices ciblés sur les abdominaux. Donc je vous explique le premier exercice et après je vous explique la méthode. Premier exercice qu'on appelle le pédalo. Donc je me place sur les avant-bras, je mets mes mains en dessous des fessiers pour les surélever mais aussi protéger les lombaires. Voilà, je prends le temps de bien me placer bien sûr. Et là, je vais tout simplement tendre une jambe et hop, ensuite comme si on faisait du pédalo. Tout simplement, bam, je ramène. Ok? Donc là, hop, 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 je travaille. Les répétitions, je vais vous l'expliquer à la suite, à la fin. Donc une fois que j'ai terminé le pédalo, aussitôt, je tends mes jambes et là, je viens travailler le ciseau. Ok? Donc on croise nos jambes une fois par-dessus, une autre fois en dessous. Ça marche? Une fois que j'ai terminé, bien sûr sans reposer, à la base sans reposer, mais vous avez le droit de reposer si vous commencez ou vous débutez. Une fois que j'ai terminé le ciseau, je suis toujours jambes tendues. Et là, je viens chercher, hop, petit battement. D'accord? Donc là, je fais des petits battements. Si vous avez mal au dos, et bah surélevez un petit peu, relevez un peu les jambes. Ok? J'ai terminé les petits battements. Je me place aussitôt, hop, sur les avant-bras. Et là, je viens chercher du coup, tout simplement, à faire un gainage commando. Donc, j'ai entendu, hop, sur les mains et sur les avant-bras. Sur les mains, sur les avant-bras. Sur les mains, sur les avant-bras. Et ainsi de suite. Alors, je vous ai expliqué du coup les exercices. Maintenant, je vais vous expliquer le protocole. Alors, qu'est-ce que c'est un AMRAP? Tout d'abord, je vous ai dit qu'on avait 4 exercices que je vous ai montré juste avant. Là, sur ces 4 exercices, on va faire à chaque fois 30 répétitions par exercice. Alors, petite pause sur l'explication du protocole. J'ai oublié de dire que vous avez plusieurs nombres de répétitions que vous pouvez choisir. D'accord? Là, j'ai dit 30 répétitions, c'est le niveau avancé. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir 30 répétitions par exercice. Vous pouvez choisir soit 10 répétitions par exercice, 20 répétitions ou 30 comme je le dis sur la vidéo et ce que je vais faire par la suite. D'accord? Donc, soit 10, 20 ou 30 répétitions par exercice. Je vous montre. On commence toujours par le rameur. Enfin, le rameur ou le pédalo, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Je suis là et hop, j'en fais 30. Ok? 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30. Une fois que j'ai terminé, sans repos ici, je viens chercher 30 hop, ciseaux. Ok? Une fois que j'ai terminé, je fais 30 petits battements. Ensuite, 30 gainage commando. Et ça fait un tour. Quand vous enchaînez les 4 exercices, ça fait un tour. Maintenant, je vais vous mettre un chronomètre sur 5 minutes. Donc sur les 5 minutes, votre objectif à vous, c'est d'enchaîner un maximum de nombre de tours. Ok? Où je rappelle, un tour équivaut aux 4 exercices qu'on enchaîne. Pas compliqué. De toute façon, on va commencer ensemble.
Après, vous voulez mettre plus de vitesse ou moins de vitesse, c'est comme vous voulez. Moi, je mets une cadence à peu près générale. Ça marche? Ça marche. On est parti? Je mets le chrono et on y go. Allez. Allez, 3 en position, 2, 1. Allez, c'est parti, let's go. Donc, on commence par le petit pédalo ou le rameur comme vous voulez. Tac ici. Hop. Et il vient chercher. Allez. Donc, vous vous rappelez, il y a une version aussi à genoux fléchis. Si vous ne pouvez pas, jambes tendues, vous faites juste ça. Ok? Ça marche? Par contre, on ramène bien les genoux vers la poitrine. Allez, on en fait 30. 15, 16, 17, encore 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Le prochain, ciseaux. Si on a des douleurs au niveau bas du dos, on monte un petit peu les jambes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 21, 22. Si ça va pas, on stop, on arrête la vidéo et on reprend quand il faut, quand vous ressentez que vous avez encore l'énergie pour reprendre. Allez, et 30. Le prochain petit battement. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, encore 26, 27, 28, 29 et 30. Aussitôt, gainage commando. Alors bien sûr, vous mettez ce que vous voulez ici. Hop, et c'est parti, 30. 1, 2, 3. Je rappelle, si ça va pas, vous le faites à genoux. 6, 7, 8, 9, 10, 11, encore 12, 13, 14, allez 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On essaye de ne pas basculer le bassin sur les côtés. 7, 28, 29 et 30. Ok. Allez. On part sur 30 ici. Hop là. Allez, c'est parti. 6, 7, 9, 10, 15, 19, 20. Allez, on lâche pas, on continue. Jusqu'au bout. On a commencé, on doit le terminer. Allez. 29 et 30. Allez, croisez. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Du battement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, 15, moitié, allez, 16, 17, on s'allait les dents jusqu'au bout. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30. Allez, dernière minute. Gainage commando. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, on essaie de toujours pas basculer le bassin sur le côté. On reste le plus droit possible. 16, 17, 18,
19, encore 20, 10 dernières pour ma part, 11, 2, 23, 24, 25, 26, 27. Allez, jusqu'au bout, on termine la série. 29 et 30. Yeah. Yish, yish. Super, vous pouvez vous applaudir. Bien joué à vous. Donc pour ma part, j'ai choisi les 30 répétitions, ce qui nous donne bien sûr moins de temps, moins de tours à faire, puisque c'est plus long. Okay. Pour ceux qui ont choisi 10 répétitions ou 20, et du coup vous avez normalement fait plus de tours que moi. C'est normal, d'accord? Donc en tout cas, j'espère que vous avez fait un maximum de nombre de tours. N'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Je voudrais savoir combien de tours que vous avez fait pour les abdominaux. Ok, donc là, on va passer directement sur la partie cool down et on se retrouve de l'autre côté pour récupérer. Ok les amis, on va venir tout simplement se détendre, on va s'allonger sur le dos comme d'habitude, on va faire un travail de respiration. Donc on relâche complètement les épaules, le bassin, les chevilles et on va venir travailler sa respiration en inspirant fortement par le nez, en gonflant le ventre et on vient souffler par la bouche tout en détendant chaque muscle qu'on a travaillé. Profitez de relâcher complètement les épaules vers le bas. On inspire et on souffle.
La famille, je me suis fixé un objectif d'atteindre le 1 000 000 d'abonnés. Pour l'instant, j'en suis très loin, ça peut sembler un peu fou, mais peu importe le temps que cela prendra, 5 ans, 10 ans ou plus, je sais que c'est un projet énorme, mais je suis confiant d'avoir et d'atteindre ce foutu 1 000 000 d'abonnés ensemble. Pour moi, atteindre le 1 000 000 d'abonnés, c'est un objectif ambitieux, mais c'est grâce à votre soutien et je sais qu'on peut le réaliser ensemble. Alors, chaque like, chaque partage, chaque commentaire compte énormément pour moi. Merci de m'accompagner tout au long de cette aventure et de me soutenir jusqu'au bout pour me donner de la force et de créer encore et encore des vidéos comme celle-ci. Ah oui, j'allais oublier, il est également très important pour moi de commenter en dessous de la vidéo pour savoir vos retours, vos idées, vos encouragements, mais également vos critiques parce que pour moi, c'est très important et c'est grâce à vous que je progresse tout simplement dans mes vidéos. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Sur ce, gardez la pêche, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport.